static funnel, c'est un string, string database name égale, je vais dire magasinus.db. Ouais, je préfère mettre comme ça. D'accord. Alors, le nom de la base de données aussi, je vais remplacer ici dans name. Donc, je fais ça. Ok. La factory, non, on ne va pas définir des factories, donc nous aurons nul. D'accord. Alors, jusqu'à là, notre base de données est en forme. Donc, ça marche très bien. Alors, une fois nous avons fini, nous allons créer une autre variable, une autre constante qui va permettre de stocker la table. Donc, user table name, ça private static final string, je vais dire table user qui est égal carrément à user. Ok. Alors, après maintenant, je vais définir les différentes colonnes. Donc, user table column name, donc le nom de la table. Alors, ça sera exactement la même chose. On va juste changer. Donc, je vais juste copier ça. D'accord. Et puis, je vais appeler ça. Alors, nous avons trois champs en fonction d'ici, trois attributs. Name, email, password. Alors, je dis column name. Ok, je vais revenir. Je vais y revenir. Je vais faire la même chose trois fois. Alors j'ai column name, column email et column password. Alors ici, je vais écrire exactement comme ça se trouve là, mais en minuscule en plus. Donc je vais dire ici name. Là, ça sera email. Et ici, j'aurai password. D'accord. Alors, l'étape qui va suivre, qui est aussi parmi l'une des étapes importantes, c'est qu'il faut créer un string qui va stocker la requête SQL. Donc, ici, create table SQL query. Alors, je vais aussi appeler ça toujours. Ça sera toujours un string en fait. Donc, je dis private string. Je vais appeler ça create user table égale. Alors, je vais taper la requête SQL. Je vais dire create. J'aime bien taper le SQL en majuscule. Donc, create table. Ok, je vais concaténer. Je passe le nom de la table. Donc, je dis create table. Ça. Je fais la concaténation encore. Alors, je vais mettre les guillemets, j'ouvre la parenthèse, comme ça. Voilà. Et puis je mets la première colonne, c'est la colonne name. Donc, première colonne comme ça. Plus. Ok, ce n'est pas un entier, c'est un string. Ouais. Alors,
on va appeler ça, oui, c'est un texte. C'est un texte, et on va dire que c'est primary key. En fait, l'idée, ce n'est pas de... L'idée ici, c'est que vous puissiez comprendre. Donc, d'habitude, les primary keys, comme vous le savez, sont souvent des ID. Donc, un ID, une valeur entière, une valeur qui pourra s'incrémenter. Mais, nous, dans le cas d'un exercice, pour que vous puissiez comprendre, je vous montre, on va utiliser le nom comme étant une clé primaire. Ok, donc, primary key. Ok, comme ça. Voilà, comme ça. Plus, j'ajoute encore l'email qui est aussi un texte. Et enfin, je vais ajouter le password. Qui est aussi un texte. Alors, le password est un texte. Alors, ce que je fais, je vais faire ça. Plus. Ok. Voilà. Nous avons notre requête SQL qui a pareil. Create table, ça va créer la table user avec nom de colonne qui est un primary key, de type texte, colonne email qui est un texte et colonne password qui est aussi un texte. Ok. Alors, on va ajouter une autre requête. Donc, private string. La requête que nous allons ajouter, c'est pour le drop dans les cas où on aurait besoin de supprimer la table. Donc, drop user table. La requête elle est simple, c'est juste drop table if existe. Donc dans les cas où si la table existe, ça va supprimer. Ok, comme ça. Voilà, je vais mettre le nom de la table. Table user. Ok. Jusqu'à là, notre code est impeccable. Alors, ici, nous allons venir dans cette méthode, la méthode qui permet de créer la base des données. Alors, nous allons, l'objet reçoit en paramètre une DB, un objet SQL database qui s'appelle DB. Donc ici, nous allons faire DB, point, nous allons exécuter. Donc, il y a une fonction, bien une méthode qui permet d'exécuter une requête SQL, la méthode exec SQL. Et cette méthode reçoit en paramètre un string. Alors les strings que nous allons passer, c'est les strings qui permet de créer la base de notre table. Et le string, il est là. Donc je veux passer le string là, la variable là-bas. Ok, et c'est fini. S'il y avait plusieurs tables, on allait mettre plusieurs valeurs ici à l'intérieur de cette méthode. Alors, dans on upgrade, c'est presque la même chose. Ici, on va exécuter db.execute SQL. La première chose, c'est-à-dire quand on fait faire un upgrade de notre base de données, qu'est-ce que ça fait? Ça va effacer la table. Donc, on utilise le drop ici. Donc, ça va supprimer cette table-là. Et dès que ça supprime, il faut maintenant que ça puisse recréer. Donc, create table again. Alors, je fais on create et ça reçoit db. Voilà. Maintenant, là, nos méthodes de base sont finies. Ce que nous allons faire, nous allons créer ici, qui est en français. Donc, je vais mettre en français quand même, création des méthodes sur les données.
première méthode que nous allons ajouter, c'est ajout des utilisateurs. Donc la même procédure que je vais appliquer, vous pouvez utiliser la même procédure pour pouvoir ajouter un utilisateur dans une base de données. Alors, comment on fait? On va créer une méthode. La méthode sera void, donc public void. Je vais appeler ça ajout utilisateur, même comme ça, même là. Alors, cette méthode ajout utilisateur va recevoir en paramètre un objet de type user qui est là. User qui est là. Donc je fais user en minuscule. Voilà, je vais importer, c'est bon. Alors, avant que je puisse continuer ici, ce qui va suivre, je veux déclarer un objet de type SQLite database. Voilà, qui est là, que je vais appeler par exemple data. Je dis get, non, je peux dire get writable database, c'est-à-dire on peut avoir deux possibilités, soit tu ouvres en readable database. En ouvrant en readable database, tu ne pourras faire que la lecture simple. Tu ne peux pas écrire dessus, tu ne fais que lire. Or, nous, en voulant ajouter un utilisateur, nous voulons écrire dans cette base de données. Donc, nous allons prendre get writable database. OK. Et après, nous allons utiliser des content values qui vont nous permettre de pouvoir récupérer, stocker nos données momentanément avant de les insérer dans notre base de données. Donc, content value que je vais appeler values, je dis égal new content values, comme ça. Et maintenant, content value utilise des données de genre clé-valeur, c'est-à-dire nous aurons une paire de données pour pouvoir insérer. Alors, je vous montre déjà, on fait values.put. Vous avez normalement la clé, et ici vous avez maintenant la valeur. Donc, la clé ici, pour nous, c'est, dans notre cas ici, la clé sera le nom du champ de votre table. C'est-à-dire, par exemple, le nom de la colonne, voilà, le nom de la colonne de votre table. Nous aurons par exemple name, call email, call password. Alors, ici, nous avons déjà le nom. Premièrement, nous avons call name, que je vais mettre là. Ça, c'est la clé. La valeur maintenant, ça sera user, le user qui est là, point getName. Voilà. On fait la même chose pour les autres. Put, call, email, user, get, email. Je fais encore values, put, parce que j'ai trois valeurs. Ok. Comme ça, je fais, et puis je fais user, get password. Ok. Alors, dès que nous avons fait ça, et que l'étape qui suit, nous devons maintenant insérer dans